Bonjour à tous, nous voici déjà rendus au quatrième verset du Tao Te Ching, inspiré du livre de Wayne Dyer, Changez vos pensées, changez votre vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir le quatrième verset. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez réussi à mettre en pratique les trois premiers versets. Dans le fond, c'est vraiment le but, c'est d'expérimenter, de maintenir cette ouverture. euh, Afin de vous ouvrir, être capable de modifier certaines pensées. Parce que lorsque vous changez, bien, euh, c'est là qu'il peut y arriver, qu'il peut vous arriver des choses nouvelles. Si vous répétez constamment les mêmes actions et que vous avez constamment les mêmes pensées, ben, il ne peut pas se produire quelque chose de nouveau, nécessairement. Donc, pour vivre quelque chose de nouveau, il faut cesser de faire ce qu'on fait habituellement ou la manière dont on le fait et commencer à insérer, à vivre de nouvelles aventures, commencer à avoir de nouvelles pensées. euh, et comme ça, mais graduellement, on va changer nos pensées et on va changer notre vie. Donc, c'est un peu la logique à l'arrière du processus. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le quatrième verset. Donc, le quatrième verset dit, le Tao est vide, mais inépuisable, illimité, et l'ancêtre de toute chose. En lui, les arêtes effilées s'adoucissent, les nœuds entremêlés se défont. Le soleil est adouci par un nuage, la poussière retombe. Il est caché, mais toujours présent. Je ne sais qui lui a donné naissance. Il semble être l'ancêtre de tout, le Père de toutes choses. On va voir comment définit l'auteur Wayne Dyer de ce quatrième verset. Il nous invite à le vivre dans l'espace infini. Le Tao est la source de toute vie et pourtant il est vide et illimité et ne peut être restreint, quantifié ou mesuré. Cette énergie créatrice qui donne la vie est une insondable source de joie, accessible en tout temps. Si vous vivez à partir d'une perspective infinie, vous abandonnerez l'idée que votre seule identité est celle du corps physique, dans lequel vous progressez de votre naissance jusqu'à votre mort. Et là, il vient mettre les bases de pouvoir se révéler à cet infini, de se révéler au mystère, au-delà de seulement le corps physique. C'est pour ça qu'au début, je vous invitais à pouvoir vous ouvrir et expérimenter véritablement autant le pôle physique, émotionnel, mental et spirituel. Alors, pour moi, l'être humain est beaucoup plus qu'un corps physique. Donc, c'est un peu ce que le Tao vient dire également. Euh, donc, si vous vivez à partir d'une perspective infinie, vous abandonnerez l'idée que votre seule identité est celle du corps physique, dans lequel vous progressez de votre naissance jusqu'à votre mort. Dans votre entièreté, vous êtes un être infini sous les traits d'une personne qui existe dans le monde des arêtes effilées et des nœuds entremêlés, auxquels ce verset fait allusion. La force vitale et invisible du Tao se font continuellement à l'intérieur et autour de vous.
Elle est illimitée, elle est insondable, elle est inépuisable. Ce quatrième verset du Tao vous invite à réarranger vos pensées quant à la personne que vous croyez être. Ce quatrième verset du Tao vous invite à réarranger vos pensées quant à la personne que vous croyez être. Il semble dire que cultiver la conscience de l'aspect infini de vous-même est la façon de puiser dans la source illimitée de l'énergie créatrice qui circule en vous. Par exemple, vous voulez peut-être aider les moins fortunés à améliorer leur existence quotidienne, mais vous croyez que vous n'avez ni le temps, je reformule, vous croyez que vous n'avez ni le temps ni l'énergie pour le faire en raison de qui vous êtes et de ce que vous faites. En abandonnant l'idée que vous êtes l'emploi que vous occupez ou la vie que vous menez pour chercher à vous familiariser avec l'énergie créatrice illimitée qui fait partie de vous. Le temps et l'énergie dont vous avez besoin apparaîtront comme par magie. Du moment où est-ce qu'on accepte de cesser de s'identifier à un personnage bien souvent limité, à une croyance limitée, à une idée limitée, et qu'on s'ouvre à recevoir l'énergie créatrice illimitée, mais c'est là où est-ce que le temps, l'énergie va apparaître. Adepte de la méditation depuis de nombreuses années, une des formules que j'aime bien, c'est lorsque les gens disent je n'ai pas 15 minutes pour méditer par jour. Et généralement, lorsque les gens vont dire qu'ils n'ont pas 15 minutes par jour, et, un des maîtres en méditation disait justement à cet élève, bien médite 1 heure par jour. Si tu n'arrives pas à trouver 15 minutes pour méditer par jour, pour te ralentir, pour écouter ta respiration, encore là, il faudrait relativer quelle définition est-ce que la personne fait du terme méditer. Et prendre 15 minutes par jour pour être en connexion avec la vie est un minimum. Peut-être que pour vous aider, ça va être de couper le 15 minutes en tranches de 3 minutes, en tranches de 5 minutes, jusqu'à totaliser 15 minutes. Et vous voyez l'idée? C'est du moment où est-ce qu'on accepte de lâcher prise sur une idée limitée, et bien là, le champ des possibles arrive. Le fait de vous imaginer en train d'aider les autres, guidé par l'aspect infini de vous-même, générera les comportements et les actions qui compléteront votre vision grâce à l'ancêtre commun du Tao. Finalement, vous cultiverez la certitude absolue que toute l'assistance dont vous avez besoin est disponible ici et maintenant, devant, derrière, au-dessus, en dessous de vous, partout. Le Tao est vide et pourtant éminemment présent. Il est, comme nous le rappelle Lao-Tzu, inépuisable, illimité et l'ancêtre de toute chose. La conscience de l'omniprésence du Tao signifie que les pensées de manque et de pénurie ne dominent plus notre esprit. La croyance qui s'exprime dans des affirmations telles que cela ne peut se produire, ce n'est pas mon destin ou connaissant ma chance, cela ne fonctionnera jamais. Du moment où est-ce que nous cessons d'occuper notre esprit euh, par ces paroles limitées, eh bien, nous cessons d'occuper justement euh, notre cerveau. Parce que c'est comme une programmation
que l'on se donne consciemment ou inconsciemment. Mieux encore, vous commencerez à croire que ce que vous avez imaginé pour vous-même est non seulement en voie de se réaliser, mais est déjà réalisé. Et ça, c'est véritablement une clé incroyable. Ou est-ce que du moment où est-ce que vous demandez des choses, ne le formulez pas comme si vous étiez en attente. Au contraire, affirmez d'ores et déjà que vous l'avez reçu. Vous demandez plus de temps, mais remerciez pour le temps supplémentaire que vous avez. Vous voulez plus d'énergie, bien remerciez de la gratitude déjà pour l'énergie, la plus grande vitalité qui se présente, qui se manifeste à travers vous. Et de cette manière, bien, vous allez ouvrir la voie à quelque chose de plus grand qui va passer à travers vous et qui va pouvoir se manifester dans le moment présent. C'est pas magique. Testez-le et vous allez pouvoir véritablement expérimenter quelque chose de nouveau. Euh, Ce, ce nouvel autoportrait basé sur la présence coopérative du tarot invisible vous élèvera à vivre une vie inspirée, c'est-à-dire une vie où vous êtes en esprit ou éternellement en contact avec le temps. Plus de séparation ou de moins en moins. Quand vous vivez dans l'infini, vous êtes récompensé par un sentiment de joie sereine, car vous savez que tout est en ordre. Voici comment j'interprète les paroles de Lao Tzu dans notre contexte moderne, nous dit Wayne Dyer. Considérez tout ce qui vous semble problématique à partir de la perspective du Tao éternel. Croire à l'existence d'un manque est le signal qu'il est temps de penser en termes de l'inépuisable source du Tao. Comme tout ce qui existe dans notre planète, l'argent est disponible en quantité illimitée. J'aime bien ça. Je le redire. Comme tout ce qui existe sur notre planète, l'argent est disponible en quantité illimitée. Ne l'oubliez pas et branchez-vous sur la réserve insondable. Faites-le d'abord en pensée, en affirmant tout ce dont j'ai besoin maintenant est ici. Tout ce dont j'ai besoin maintenant est ici. Encore une fois. Tout ce dont j'ai besoin maintenant est ici. Les pensées axées sur la prospérité sont des instructions énergétiques pour accéder au moins infini et agir en conséquence. Utilisez la même approche en demeurant en harmonie avec le Tao pour régler tous vos problèmes et avoir accès à cette réserve englobante du bien-être. Donc, au lieu de gaspiller votre énergie avec la maladie et ce que vous percevez comme de la malchance, demeurez avec le Tao. Demeurez avec ce qui ne peut jamais s'épuiser. Demeurez avec le Père de toutes les choses. La source créatrice de tout ce qui existe. Le Tao travaillera avec vous et pour vous, en fonction de vos pensées, puis de vos émotions et finalement de vos actions. Et ça, je vous invite à pouvoir le marquer, le répéter. Le Tao travaillera avec vous et pour vous en fonction de vos pensées, puis de vos émotions et finalement de vos actions. Et lorsque vous intégrez un processus mental, vos pensées, vos émotions et vos actions, lorsque tout ce qui vous habite est de plus en plus aligné, il y a de la cohérence. Et dans cet espace de cohérence, l'énergie, elle est fluide de plus en plus. Donc, en affirmant que tout ce dont vous avez besoin maintenant est ici
et que vous alignez avec cohérence vos pensées, vos paroles et vos actions, les choses ne peuvent faire autrement que d'aller dans la direction dans laquelle vous vibrez maintenant. Vous êtes créateur. Nous sommes créateurs. Et, et en nourrissant, en ayant un regard sur, et c'est une connexion avec l'infini des possibilités, et en vibrant que, que nous sommes liés avec cette infinie possibilité, que nous faisons partie du tout, et on vient dire, on vient euh, créer une résonance où est-ce que tout ce qui est temporaire, éphémère, fait partie de l'illusion. Donc, en se connectant à ce qui est davantage éternel, euh, illimité, bien nécessairement, ça va commencer à avoir un impact favorable dans votre vie et dans votre énergie. Soyez un observateur infini. Lorsqu'on voit dans l'inquiétude un signe de changement, celle-ci n'est que transitoire. Elle fait simplement partie du monde du changement. Si vous examinez votre vie à partir du point de vue privilégié de l'observateur infini, soucis, anxiété et lutte s'entremêlent pour former un mélange éternel. À partir de cette perspective sans âge, imaginez l'importance qu'auront les choses qui vous dépriment présentement dans 100, dans 1000 et dans 1 million d'années, ou un nombre incalculable d'années. Donc ça, c'est vraiment de mettre en perspective ce qui vous chagrine aujourd'hui, vous stresse, cause de l'anxiété, dans une heure, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans 100 ans, dans 1000 ans, est-ce que ça va avoir encore le même impact? Et ça l'aide à prendre la perspective. Rappelez-vous que vous faites partie comme le Tao infini, d'où vous tirez votre origine, d'une réalité éternelle. Donc, rappelez-vous que vous faites partie, tout comme le Tao, que votre origine fait partie de l'origine éternelle, donc intemporelle. Réarrangez vos pensées pour vous exercer à penser en harmonie avec le Tao. Avec l'aide du Tao éternel, toutes les arêtes effilées de la vie s'adoucissent, les nœuds se défont et la poussière retombe. Et Wendayeuse nous invite à essayer pour vous. Essayez de mettre votre foi et votre conscience de plus en plus vers le Tao éternel, vers l'illimité. Et pour, euh, pour y arriver, voici ce qu'il nous suggère. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui une situation, n'importe laquelle, et au lieu de répondre verbalement, demeurez silencieux et écoutez ce que vous disent vos pensées. Par exemple, lors d'une assemblée sociale ou d'une réunion d'affaires, choisissez de chercher le vide qui se perd dans le silence afin de prendre conscience de votre moi infini. Invitez-le à vous dire quand ou quoi répondre. Si vous vous rendez compte que votre ego mondain est en train d'interpréter ou de juger ce qui est dit, contentez-vous de l'observer, sans critiquer ou changer quoi que ce soit. Vous découvrirez de plus en plus de situations où vous éprouverez un sentiment de paix
et de joie, à vous, à vous abstenir de répondre et à demeurer dans l'infini qui se cache, mais qui est toujours bien présent à l'intérieur de vous. Vous devriez peut-être reproduire ce conseil de mon maître, Nisarga Dada, excusez-moi, Maharaj. Donc, là, il vient nommer un maître que j'ai de la difficulté à nommer et l'afficher à un endroit où vous pourrez le lire. Donc, je vais y aller avec ce que le maître a dit à Wendyers. La sagesse, c'est savoir que je ne suis rien. L'amour, c'est savoir que je suis tout. Et entre les deux, je vis ma vie. Je le répète. La sagesse, c'est savoir que je ne suis rien. L'amour, c'est savoir que je suis tout. Et entre les deux, je vis ma vie. Une troisième fois. La sagesse, c'est savoir que je ne suis rien. L'amour, c'est savoir que je suis tout. Et entre les deux, je vis ma vie. Et pendant que vous la vivez, demeurez le plus près possible de l'amour. Voilà. Écoutez, voici ce qui termine le quatrième verset du Tao de Ching. Bonne expérimentation aujourd'hui à travers l'observation de la sagesse, de savoir que je, que je ne suis rien, de l'amour, de savoir que je suis tout, et de vivre en connexion entre les deux, afin de vivre votre vie. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Au plaisir de vous revoir demain pour découvrir le verset 6. À bientôt.